c'est vraiment on fait une pâte à pain. Donc là, c'est à vous de jouer le jeu et de mettre les mains dans la pâte. Même sans cap ni super pouvoir, Benjamin Darnaud a longtemps joué les chefs super-héros pour les enfants. En 2008, alors âgé de 22 ans, il anime l'émission « C'est moi qui régale » sur Gulli, où la cuisine expliquée à des préados. 2 ans plus tard, Benjamin participe à la première édition de Top Chef sur M6. Éliminé à l'issue de la 2e émission, il n'en a pas fini avec les caméras. Moins de 3 ans après son expérience Top Chef, Benjamin Darnaud retrouve les plateaux avec l'émission « C'est au programme » sur France 2. Du lundi au vendredi, à partir de 9h50, Benjamin se relaie avec 3 autres chefs pour réaliser en direct des recettes. 3, 2, 1 et plateau. J'en mets juste un petit peu d'ail, le romarin, et je fais vraiment revenir là comme ça, je mets 2 gousses d'ail à l'intérieur. Ça m'a ouvert les yeux un peu sur une cuisine de tous les jours, une cuisine un peu... et surtout la manière dont les gens mangeaient au quotidien. Et je me suis dit, mince, c'est peut-être un truc à jouer. Et au final, le support télé, le support image, c'était un vrai moyen de donner des astuces, expliquer des choses, en tout cas avoir un contact différent avec les gens. Avant de cuisiner sur des plateaux télé, c'est dans des brigades étoilées qu'il a appris son métier. Dès l'âge de 17 ans, auprès des chefs les plus exigeants. Ça a été vraiment une sorte de ligne droite qui s'est dessinée pour moi. Donc c'est passé par les meilleurs apprentis de France. Et j'ai participé au Bocuse d'Or avec le second quand je travaillais chez Thierry Marx. Les Olympiades des métiers. Donc j'ai tout fait en me battant un peu comme un guerrier tous les concours. Paris et ses bords de Seine. Face au très imposant et austère ministère des Finances, la Très Design est branchée, cité de la mode. Près de la terrasse, transformée en dance floor géant, le restaurant. Et c'est Benjamin qui a élaboré la carte. Ce jeune chef, bien dans son époque, colle à l'esprit d'insouciance sans frontières des lieux. Sa mission ? Proposer à un public d'amateurs de musique une cuisine variée, équilibrée avec du goût. Pour moi, le challenge qui était génial pour moi, c'était d'arriver à faire de la cuisine simple mais avec plein de goûts assez différents pour une grande quantité de personnes. Là, il y a entre 400 jusqu'à 600 personnes qui mangent par jour. Et le vrai défi pour moi, c'est d'arriver à apporter une cuisine un peu marrante, de qualité. J'ai fait cette recette ce matin et c'était assez mortel. Donc ça, c'est volaille et artichaut, citron confit. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a l'eau de végétation des artichauts hydrate toute la préparation pendant la cuisson. On se retrouve vraiment avec un petit bouillon par les feuilles d'artichaut et ça donne ça. Et c'est vraiment géant. Ça me motive parce que je me dis qu'on peut faire avancer les choses, en tout cas éviter de filer à bouffer que des burgers et des hot dogs à toute la culture, à toute la génération qui arrive et à ma génération aussi parce que j'en fais partie. S'il est aussi à l'aise dans cette branchitude, c'est que Benjamin est un chef estampillé omnivore. Il a même été l'un des tout premiers jeunes chefs à rejoindre ce mouvement culinaire, reflet de l'avant-garde gastronomique mondiale. Mon énergie, elle vient par les voyages et par tout ce que je fais autour. C'est-à-dire que je ne peux pas m'arrêter de ça, ça c'est évident. Ce truc, c'est d'arriver à trouver une équipe et de bosser avec et de développer des idées tous ensemble. Tous ces moments-là sont forts pour moi et je m'émerveille un peu de tout. Je me souviens toujours d'une phrase que me sortait Michel Bras, c'est « Un homme qui ne sait plus s'émerveiller, c'est un homme qui a pratiquement cessé de vivre ».